Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage des énergies générales pour le mois de juillet 2019 pour les cancers. Donc bien évidemment, c'est un tirage général, donc il peut te parler un peu beaucoup comme pas du tout. Donc remets dans le contexte en fonction de ta situation et n'hésite pas à remettre les choses dans leur contexte si elles résonnent avec toi ou si ça résonne moins, c'est peut-être tout simplement que c'était pas pour toi. Donc cancer, mois de juillet, énergie générale. Beaucoup de choses. On est clairement sur une fin de cycle et je pense que c'est plutôt sur le plan personnel et familial qu'on termine un cycle. Parce que là, les cartes ont l'air de dire qu'il y a un choix qui va se présenter à toi ou qui s'est déjà peut-être présenté. Tu es encore dans un petit peu en état de veille, d'étudier pour étudier la chose ou peut-être qu'en fait, c'est peut-être même pas que tu étudies la chose, mais c'est juste que tu n'arrives pas à te positionner et du coup en fait tu fais traîner. Mais là je pense que ça va un petit peu se précipiter, notamment vers la fin du mois de juillet, et les décisions que tu as essayé de remettre à plus tard indéfiniment, il va falloir les prendre à un moment donné de toute façon, parce que la vie te mène un peu au c'est un peu comme si tu étais au carrefour de ta vie entre guillemets, et là t'es un petit peu, t'as l'impression d'être dans l'ombre, de chercher la lumière et de pas savoir trop comment faire. Mais je pense que pour pas mal d'entre vous, il va y avoir quelque chose qui va être un peu comme une sorte de libération, une façon de couper net avec quelque chose du passé qui n'a plus sa raison d'être. Donc pour moi, je vois au début du mois, il y a une idée de vraiment être. Il y a des choses que tu sais déjà au fond de toi inconsciemment, mais que tu as peut-être pas justement ramené à la conscience, qui est pas remonté encore. Peut-être que tu as des rêves ou que tu as des espèces de signes ou d'intuitions que tu ne veux pas écouter, mais qui sont bien là. Et il y a une idée d'avoir du mal à lâcher son petit rocher, à lâcher son petit caillou, son petit coin là, et d'avoir du mal à lâcher ça pour aller de l'avant en fait. Il y a peut-être aussi un besoin de plus communiquer avec son entourage, avec ses proches, et aussi de manière générale de se faire du bien, de sortir avec des amis, avec son compagnon ou sa compagne, de voir des gens, de sociabiliser. Il y a un besoin de sortir de sa coquille quelque part, et puis aussi d'avoir des relations qui sont enrichissantes et qui sont là pour vraiment t'aider à grandir et aussi t'aider à te divertir et à te sortir un peu d'une certaine forme de lourdeur. De toute façon, il y a un besoin de rompre avec une certaine routine, quelque chose que tu fais qui te pèse. Il y a quelque chose qu'il faut lâcher clairement. On en revient aussi à cette idée de choix. Alors je sais pas si c'est dans le domaine professionnel ou personnel, mais il y a vraiment un besoin de faire un choix et de se positionner vraiment en étant maître de soi, en ayant les cartes en main pour pouvoir jouer et pour pouvoir faire le choix le plus juste et le plus judicieux pour toi. Mais on t'indique aussi de faire attention, parce que à être focalisé en fait sur un seul aspect du problème, ou au contraire pour les personnes qui auraient vraiment l'impression ils ont trouvé la bonne solution, que c'est bon, c'est finger in the nose comme on dit. Faites attention, parce qu'il y aura peut-être en fait des imprévus et des problématiques qui vont se révéler plus tard, mais qui ne seront pas visibles de prime abord. Donc être focalisé vers les choses que tu as envie de voir changer le plus rapidement possible, ou les décisions qui te paraissent les plus importantes et les plus évidentes. Peut-être qu'elles le sont, mais il y aura aussi d'autres choses. Il va en découler sûrement d'autres choses à régler qui là seront un petit peu plus délicates et demanderont un petit peu plus de réflexion pour vraiment essayer d'éviter les pièges et éviter les entourloupes, parce qu'il y en aura clairement durant ce mois. Je pense plutôt sur le plan professionnel ou projet. Parce il y a quand même une envie chez toi, chez certains d'entre vous, de foncer. On a l'impression que c'est bon, on a réussi à se dépatouiller un petit peu avec ce qu'on devait faire. On a l'impression que on a fait le plus grand des choix, et je parle surtout là pour la fin du mois de juillet. Il y a cette idée de bon, c'est bon, on a fait le plus gros du travail. On a l'impression on peut foncer, et on est vraiment avec une espèce de confiance en soi presque démesurée. Et là, on nous dit, les cartes, on t'invite à être quand même, c'est pas un 100 mètres là qu'il faut gagner, c'est pas une course 100 mètres, un sprint, c'est un marathon de je sais pas combien de dizaines de kilomètres. Donc n'essaye pas, ou si t'as envie, fonce, hein. Mais de toute façon, la vie va te montrer et va te guider sur un chemin plus long, plus lent, mais qui sera beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus porteur sur le long terme. Là, il y a vraiment une idée de devoir faire les choses et les construire sur la durée pour pouvoir faire quelque chose de solide. Il y a un besoin d'être endurant et d'être persévérant. Il y a un besoin de la stabilité que tu recherches peut-être. La clé pour y arriver, c'est d'être vraiment persévérant et de tenir sur la durée.
déterminé. Alors attention, si tu es dans une relation abusive au travail ou dans ta vie personnelle, là c'est pas du tout ce que je dis. D'ailleurs, les cartes disent au contraire que si tu es dans une relation abusive, que ça soit professionnelle ou personnelle, là les cartes elles te disent tu te casses, il faut se casser. Si ça veut forcément dire qu'il y aura un impact non négligeable sur ton entourage et sur ta façon de vivre. Mais si tu es en situation vraiment de danger, de détresse, ou que tu es maltraité, que tu es dans une situation où c'est de la maltraitance ou de la... Comment on appelle ça déjà de quand au travail se faire harceler, voilà, harcèlement moral, ce genre de choses. Si tu es là-dedans, là les cartes elles te disent par contre, il n'y a pas de doute à avoir. Si tu veux continuer de t'enfoncer, tu peux continuer de t'enfoncer, ça va pas s'améliorer. Par contre, si tu as décidé que trop c'était trop et que tu as le déclic, tu prends tes clics et tes claques et t'y vas et tu t'en vas et tu prends soin de toi parce que de toute façon, c'est l'option la plus, on va dire, viable sur le long terme, c'est de sortir le plus rapidement possible de toute forme de toute forme de violence morale ou psychologique que tu pourrais être en train de subir dans ta vie professionnelle, personnelle ou vraiment dans le noyau familial. Là, il y a un besoin de sortir de là très très rapidement pour les personnes qui seraient dans une mauvaise disposition de ce côté-là. Petite parenthèse aussi pour les personnes qui seraient célibataires et qui voudraient trouver quelqu'un, c'est si tu n'as pas envie prends ça comme tu veux. Si tu n'as pas envie d'aller plus loin, la personne en face n'a pas à te forcer la main, et si elle te force la main, tu te casses. Il y a une idée vraiment de pas se laisser abuser, de pas se laisser amadouer, de pas se laisser faire, quoi. Pour le Tao, j'ai oublié. Vu à quoi ressemble le tirage, on va prendre les petites cartes de Lise Bartoli de lumière. Je vais devoir faire ça en live, j'ai oublié de sortir ça. Je finis. Alors, avant de finir avec les cartes de Lise Bartoli, les cartes de lumière, on va faire d'abord le Tao. Alors, le Tao, il m'a sorti. On en revient sur cette idée de devoir être persévérant, de devoir être endurant. Et en fait, pour moi, ce qui ressort sous cet aspect-là, c'est vraiment de se dire que la vie et les choses se produisent plus ou moins de manière cyclique. Et de toute façon, il y a besoin d'être de s'engager réellement. C'est-à-dire que à partir du moment où tu décides d'aller dans une direction, il y a un besoin de toi vis-à-vis de toi-même, de te un peu comme si on se mariait avec soi-même, c'est un peu prononcer des vœux vis-à-vis de soi-même et s'engager à se respecter et à faire ce qui est le plus judicieux pour soi. Il y a vraiment une idée de pouvoir s'unir avec soi-même et d'être dans une espèce de complétude vis-à-vis de soi-même et peut-être pour certains ou certaines dans une relation. S'il y a une véritable envie de s'engager dans une histoire, parce que là quand même on nous sort le choix, j'ai l'amoureux qui est sorti. Donc voilà, si on est dans une disposition où il y a un choix à faire sur le plan sentimental, vraiment écoute-toi, parce que si c'est quelqu'un qui fait du baratin, il va falloir couper court à tout ça de toute façon, parce que ça va pas te mener quelque part, ça va pas être épanouissant pour toi. Par contre, pour d'autres, si vous êtes dans une relation vraiment sérieuse qui vraiment tient sur la durée, où vous avez envie de construire ensemble quelque chose de solide et envie de vous engager réellement, là, il y a quand même un besoin d'étudier très sérieusement la situation, même si tu es extrêmement amoureux, que tu es presque aveuglé par les yeux de l'amour, il y a un besoin de prendre du retrait, de se mettre en retrait, de bien réévaluer la situation, et une fois que tu es sûr de toi et que tu as vraiment tout qui est en place et que tu sens que tu as fait ce qu'il fallait que tu fasses et que tu as pu discuter avec ton ou ta partenaire et que tout est ok, et ça pourrait aussi valoir pour les projets ou même sur le plan professionnel, ce n'est que lorsque toutes les pièces du puzzle ont été plus ou moins rapprochées ou assemblées que là on peut commencer à envisager de partir dans une nouvelle direction ou de vraiment faire un changement de vie et un changement assez profond, quoi, quelque chose d'assez profond. Mais avant d'en arriver là, il faut quand même réfléchir très sérieusement et très sincèrement à ce que tu souhaites réellement de ta vie, quoi, dans ta vie. Là, il y a aussi une idée d'être dans peut-être que pour pas mal d'entre vous, j'ai l'impression que c'est ça qui ressort pour les cancers. C'est comme si on marchait sur une fine pellicule de glace et on a l'impression qu'on marche sur des œufs et que ça pourrait craquer à tout moment. Donc là, il y a vraiment un besoin aussi de lâcher prise par rapport à ce que la vie pourrait te servir, pourrait te mettre sur la table, puisque de toute façon, comme je le disais, c'est cyclique. Rien ne dure indéfiniment. Donc si c'est inconfortable, dis-toi que ça va passer. Et si c'est quelque chose de très agréable, dis-toi aussi que ça va passer. Donc il faut en profiter.
Il y a un besoin de se refocaliser sur le moment présent aussi, parce que là j'ai l'impression que la tête va être très très mise à rude épreuve parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à toi de manière assez rapide et il va falloir choisir assez rapidement, même si t'es pas dans l'urgence, mais il y a quand même une idée de, en fait c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, traîne depuis un moment. En fait les choix que tu rebutes, qui te rebutent et que tu te refuses à faire, là tu vas être tu vas être mise ou mis dans une disposition où tu ne vas pas avoir d'autre choix que de faire ces 10 choix. Donc là vraiment ça sert à rien de repousser encore l'échéance parce que tu vas juste perdre du temps, mais les choix faut les faire. Ils sont là. Ils sont là, ils sont sous tes yeux. Et de toute façon, je pense qu'au fond de toi-même, même de manière inconsciente, peut-être que c'est pas encore conscientisé, mais tu as déjà les réponses à l'intérieur. Donc voilà. Bah, le dos du paquet des cartes de Lise Bartoli, c'est l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Bon, on est dedans. Bon, on va voir ce qu'elle a à nous dire. Je pose le téléphone. Alors, cancer, juillet, qu'est-ce qu'on peut dire au cancer? Cancer. L'écoute. Ok. Cancer, juillet. Ok. Je vais sortir ça. Ok, super. Alors, il y en a 3 qui sont sortis, donc on va rester sur ça, c'est déjà pas mal. On a une carte ressource, l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Qu'est-ce que je viens de vous dire? On a une carte d'ombre, l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Qu'est-ce que je viens de dire? Et là, les cartes de lumière, l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc, il y en a peut-être, alors j'ai focalisé sur l'aspect sentimental parce que j'ai l'impression que c'est ce qui ressortait le plus, c'est comme ça que je le sentais, mais il y en a vraiment où c'est peut-être lié à, si tu travailles et tu travailles à ton compte, là il y a peut-être un besoin de vraiment totalement revoir la façon dont tu bosses et vraiment te poser la question de faire le bilan quoi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est vraiment dans cette direction que tu veux aller ou pas? Je vais essayer de quand même lire la carte de l'ange parce que ça me paraît être la plus appropriée, je sais pas pourquoi. Alors, l'ange représente la protection et la guidance. Il nous rappelle que nous avons le potentiel nécessaire pour faire face à nos ombres dans les moments de doute. Il nous reconnecte à notre mission. Il peut aller chercher des informations plus haut dans l'univers divin, car il fait le lien entre les sphères spirituelles élevées et la terre. Il enseigne l'essentiel de ce que l'on est prêt à comprendre aujourd'hui sous forme de messages qui surgissent intuitivement dans la vie de tous les jours. Cette carte dans votre tirage vous rappelle que votre ange gardien vous protège nuit et jour. Il vous guide afin que vous preniez les meilleures décisions, celles qui vous permettront d'être vraiment vous-même. Il vous connaît parfaitement et sait vous souffler les solutions les plus adaptées car il connaît vos aspirations, même celles que vous avez oubliées, et il sait comment s'y prendre. Prenez le temps de lui demander de l'aide et d'écouter ce qu'il vous annonce comme bonnes idées. Donc après, remets dans le contexte, si tu crois pas du tout à ces choses-là, on te demande juste de te fier à toi et à ton instinct. Mais voilà. Donc voilà, écoute, j'espère que que ce tirage aura pu un petit peu t'éclairer. Voilà, j'espère que le mois va bien se passer. Et puis si tu souhaites avoir des informations par rapport à ce que je fais, tout sera dans la barre d'infos. Et je te dis à très vite.